Ho, 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 ho! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici la guidance du mois de décembre 2023. Donc cette guidance s'adresse au cancer, en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc je vous conseille d'aller voir mon introduction du mois de décembre parce qu'il y a pas mal d'informations dessus par rapport à la numérologie, aux planètes, même à la cartomancie, pour un petit peu voir les énergies générales de ce mois de décembre. Et puis voilà, allez, on y va. Donc cancer, qu'est-ce que vous aviez au mois de novembre? Vous aviez le magicien, bien. Découvert de nouveaux potentiels, c'est le 1, c'est le nouveau départ. C'est la ruse, hein, ça peut être la manipulation aussi, c'est les tours de passe-passe. Attention à tout ce qui brille n'est pas or, j'ai envie de vous dire avec ce magicien. Faut être malin aussi, hein, donc peut-être que ce mois de novembre, on vous a demandé de trouver, je dirais, des stratégies pour pouvoir passer entre les mailles du filet. C'est possible, je ne sais pas, on verra. Allez, on va voir sur ce mois de décembre comment vous êtes. Alors, ici, c'est l'énergie générale de ce mois, les 3 axes importants pour ce mois de décembre, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne. Là, c'est l'énergie du défi. L'énergie qui vous tire vers le haut, c'est une énergie ressource, l'énergie cadeau. L'énergie qui vous tire vers le bas, l'énergie plombante. Et une carte à la fin du mois pour savoir où vous en êtes sur cette fin décembre et sur ce début de nouvelle année 2024. Ici, nous avons le Tao qui vous met en lumière une situation qu'il a envie de mettre en lumière pour vous pour ce mois de décembre. Alors vous avez 2 situations. Donc on va voir. Peut-être qu'il y en a une qui va s'arrêter et une qui va commencer. C'est possible. Et nous finissons par des messages des oracles. Allez, c'est parti. Où est ma pierre? Elle est là. Alors, quelle est l'énergie générale de votre mois de décembre? Oh, la tour. Bien, elle est tombée, la tour, dans différents jeux aussi, hein. Donc, la tour, c'est l'imprévu. La tour, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler, sauf si c'est vous qui décidez de tout détruire. Mais il y a une notion sur ce mois de décembre d'imprévu, de quelque chose qui vient vous peut-être vous déstabiliser. Je ne sais pas, peut-être, c'est même sûr. La tour, en général, c'est ça, c'est accueillir la tour. C'est ce qu'on vous dit sur ce jeu. L'énergie générale de votre mois de décembre, si il y a un conseil à avoir, c'est bien accueillir ce qui va arriver au mois de décembre pour vous. Parce que moins vous allez l'accueillir et plus vous allez trouver ça douloureux. Donc la tour, je retirerai, je pense, une carte sur la tour parce que j'aime bien tirer toujours une carte sur la tour. C'est une carte qui est quand même très mystique, très mystérieuse. Donc on retirera une carte dessus, mais on va déjà ouvrir ce jeu. Allez, donc la tour, on détruit les bases pour pouvoir reconstruire sur quelque chose de nouveau. Il y a des choses qui ne doivent plus exister en vous ou autour de vous. Il y a du ménage à faire. La tour, c'est ce qu'elle fait. Elle fait du ménage. Donc, soit c'est vous qui le faites et qui pétez les choses, soit c'est le destin qui s'en mêle. Donc, la tour peut aussi parler de coup de foudre à sa façon, hein. C'est ça, hein, mais il peut y avoir un coup de foudre qui va vous faire tout quitter. C'est possible. On verra. Allez, premier axe, la rencontre. Ah, écoutez, je parle de coup de foudre, vous voyez. Donc, rencontre, amitié naissante, relation aidante et le destin. Bien. Bon, bah, il n'y a pas grand-chose à dire là, hein, par que c'est quelque chose d'assez foudroyant, j'ai envie de vous dire. Donc, pour certains, ça va être, voilà, ça va être ça, ça va être une rencontre amoureuse, un coup de foudre, quelque chose qui vient profondément changer votre vie. Pour d'autres, ça peut être un éveil de conscience, un déclic. Vous rencontrez quelqu'un qui va vous dire quelque chose et là, vous allez, waouh, c'est un eureka, c'est ça que je veux, ça vibre en moi, etc., etc. Bien. Deuxième axe important de ce mois, on a le contrat. Bon. Moi, ce que je ressens tout de suite dans votre jeu, c'est la notion de rapidité. C'est comme si ça s'enchaîne, bam, 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 bam. Et là, vous voyez, ici, enfin, en plus, avec la tour, effectivement, il y a une notion tellement d'improviste, d'imprévu, de spontané, de pof, d'un coup d'un seul. Quand on dit la vie peut changer du jour au lendemain, bon, bah, c'est exactement l'énergie de la tour.
Donc là, il y a un contrat. Donc contrat veut dire signature, engagement, achat pour un coup de foudre, pour un lieu, c'est possible. Ou on peut aussi parler de rupture, de mettre fin à quelque chose. Avec la tour, on ne sait pas. Donc on arrête ce boulot-là parce que ça y est, on a décidé, je ne sais pas moi, de se mettre à son compte ou de faire une formation de... Voilà, il y a quelque chose qui vient un peu beaucoup vous chahuter. Je ne ressens pas du mauvais, hein, moi, mais on va voir, on va découvrir. Troisième axe important pour ce mois, voilà, chakra solaire. Bon, alors cette tour, elle peut vous fatiguer. Là, le chakra solaire parle d'énergie vitale, de désir, d'enthousiasme. Donc, on est sur, j'ai même envie de dire, vous allez, sur ce mois de décembre, il va y avoir quelque chose avec cette tour qui vient vous remettre dans votre propre lumière, dans votre propre énergie, avec cette authenticité-là. C'est prévu, c'est géré, de toute façon, c'est le destin qui s'en mêle, là. Ça va vous faire beaucoup de bien. Il y a une régénération, là, j'ai envie de parler de régénération. Peut-être le fait d'arrêter un travail ça va vous faire du bien parce que vous allez avoir du temps pour vous occuper de vous. Que tout va se déclencher parce que vous allez rencontrer quelqu'un et il va vous dire quelque chose qui va clac, ou ça va être le grand amour. Là, c'est comme si il y a une mise en lumière de quelque chose sur ce mois de décembre. Vous me direz, quel est votre état d'esprit? Bon, le soleil, vous avez envie de mettre en lumière les choses de toute façon. Il y a un état d'esprit avec le soleil plutôt optimiste. Peut-être que c'est ça qui va changer avec cette tour. Peut-être que vous aviez tendance à être un petit peu, à voir le verre à moitié vide. Mais là, avec un joli soleil comme ça, il y a une mise en lumière, il y a de l'optimisme, il y a de la chaleur, il y a de l'entraide, il y a du partage. C'est le grand oui. C'est la carte la plus positive du tarot, c'est le grand oui. Si vous aviez des questions à poser, on vous dit, vas-y, go. Vous avez quand même 2 énergies solaires dans votre mois de décembre. C'est pas rien. Donc, si cette tour, elle est mauvaise, excusez-moi, ça m'étonnerait, franchement. Donc, ne l'appréhendez pas, accueillez-la, même si elle est, waouh, déstabilisante, bouleversante, accueillez-la parce qu'elle est pour votre plus grand bien. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Roi d'épée. Alors, roi d'épée. Alors, moi, j'ai plusieurs choses avec ce roi d'épée. On va y aller progressivement. Roi d'épée, donc ce qui vous chiffonne, ça peut être vous-même, dans vos énergies, c'est-à-dire que vous n'y voyez pas clair dans votre tête. Vous n'arrivez pas à savoir. Il y a des choses que vous ne maîtrisez pas mentalement. Vous avez du mal à écouter votre intuition. Vous êtes un peu dans le brouillard. Donc, soit c'est ça qui vous chiffonne, ou une vérité qui vous chiffonne, soit c'est quelqu'un, un homme ou une femme en fonction de ce que vous vivez, mais qui sait communiquer. Le roi d'épée est un beau parleur, on va dire, c'est un très bel orateur. Il a un talent de communication hors pair. Donc, est-ce que vous avez peur peut-être de vous faire avoir? Est-ce que cet homme vous fait peur? C'est possible. Est-ce que vous avez peur de vous faire avoir par rapport à cet homme? Est-ce que ce qui vous chiffonne, c'est l'émotion que vous ressentez par rapport à cet homme? C'est possible. On continue, on va voir. En tout cas, le roi d'épée, c'est vraiment le côté mental, maîtrise du mental. Il peut être un peu, je dirais, dans l'ego et de mauvaise foi aussi, le roi d'épée, parce qu'il est tellement convaincu de ses propres vérités qu'il a tendance un peu à imposer aux autres ses propres vérités. C'est possible. On continue. Quel est votre défi? 10 de denier. Bien. 10 de denier, on est dans la matière, on est dans l'argent, on est dans la famille, on est dans l'héritage familial, on est dans ses propres valeurs, on est dans son positionnement face à la famille.
10 de denier, ça peut parler de rentrée d'argent, ça peut parler... Alors, ça peut parler aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, d'accueillir. D'accueillir. Accueillir ce qu'on a à vous donner. On est vraiment dans une carte d'abondance. Regardez, tout le monde a le sourire, tout le monde est uni et heureux. Donc, ça peut parler de fête de fin d'année, mais c'est un défi. Le défi peut-être de faire attention à ses sous. Non, on n'est pas là-dessus. Non, non, on est sur vraiment fêter peut-être ses fêtes comme il se doit, faire honneur à sa famille. Peut-être que vous avez peur d'être en famille parce qu'il y a peut-être des conflits familiaux, c'est possible. Et ça parle carrément d'héritage familial, hein, d'une somme d'argent, de quelque chose à recevoir. Est-ce que c'est un défi pour vous de recevoir? C'est possible. Quelle est l'énergie qui vous tire vers le haut, celle sur laquelle vous pouvez vous appuyer? C'est la carte cadeau, la ressource, le pendu. Réfléchir avant d'agir. Changer de point de vue. Ça peut être vous, hein, ce roi d'épée. Vous avez peut-être des convictions ici. Hein. Vous avez peut-être vos propres vérités et vous avez du mal. Et là, on vous dit, non, il faut que tu accueilles. Parce qu'il y a une mise en lumière à faire là-dessus. Et là, le pendu, il y a une notion de retard, d'immobilité, de lenteur, de changer de point de vue, de voir les choses autrement. Il y a une notion très spirituelle avec le pendu, c'est d'accueillir et de recevoir l'information. Laissez-vous guider. N'agissez pas. L'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de non-action, de réfléchir en tout cas avant d'agir. Ne partez pas au quart de tour. Attention avec ce roi d'épée parce qu'il est très fort dans le mental, dans l'analyse. Clac, 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 il va très très vite. Donc n'agissez pas au quart de tour par rapport à votre mode de pensée ou à vos propres vérités. Peut-être que c'est vous qui avez envie de tout péter, c'est possible. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas, l'énergie plombante? Le valet d'épée. Il est sorti plusieurs fois et à cet endroit-là, ce valet d'épée sur d'autres signes. Valet d'épée, nous sommes sur une carte de nouveauté, encore une fois. Hein, les valets sont des nouveaux départs. On est déjà dedans. On n'est pas comme dans un as où là, d'un seul coup, on a un eureka intérieur. Non, on est, ça y est, on est dans un peu plus dans la matière ici, dans le valet d'épée. Cette carte, elle est à la recherche d'idées. Alors, on parle avec le valet d'épée de nouvelles qui arrivent. Et elle réfléchit à des idées, à des solutions. Mais vous avez vu, elle est vraiment dans cette énergie un petit peu de rêve, d'illusion. Ce qui vous tire vers le bas est peut-être une illusion mentale. Peut-être que vous vous leurrez sur quelque chose. C'est pour ça qu'on vous demande de changer de point de vue. Le soleil ici, dans votre état d'esprit, peut parler d'ego. De contrôle. Bien. Comment vous finissez ce mois de décembre? Un valet de denier. Bon, il y a quand même de la nouveauté. Alors, il y en a une qui vous freine, mais qui est plutôt mentale. Par contre, il y en a une qui vous fait aboutir à quelque chose. C'est-à-dire que le valet de denier ici, c'est le nouveau départ dans la matière. C'est, on va aller chercher des informations, parce qu'on est un valet, on est novice encore, hein, sur un sujet qui peut vous préoccuper, sur une signature de contrat, sur une recherche sur une personne, pourquoi pas, ou sur l'énergie que vous avez ressentie avec cette tour. Ça peut être encore une fois quelqu'un qui vient à vous et puis qui vous parle d'un super soin, je ne sais pas, je dis ça parce que c'est mon domaine, mais un super soin énergétique, et puis d'un seul coup, ça vous fait vibrer dedans, et vous vous dites, mais oui, mais moi je veux faire ça. Je veux faire ça, ou je veux faire le soin pour moi, ou je veux pratiquer ce soin-là, je veux être voilà, une professionnelle dans ce soin. C'est possible, il peut y avoir ce genre de mise en lumière-là. Donc, vous allez chercher de l'information sur cette fin décembre. Ça peut être aussi le valet de denier. Voilà, c'est de la formation, un nouvel enseignement, mais on commence, on débute. Donc, prendre le temps d'étudier tout ça. Bien.
Alors, le tarot nous a mis deux situations à mettre en lumière pour vous pour ce mois de décembre. Le premier, c'est réunis. La situation, se rassembler permet de raviver les liens. L'activité du groupe se recentre autour de ce qui le fonde. Le conseil, attache-toi à ce qui rassemble. Prends garde aux rivalités et désaccords éventuels. Attention! Prends garde aux rivalités et désaccords éventuels. Donc, change. Il y a, de toute façon, n'oubliez pas que ce qui va vous aider, c'est de réfléchir avant d'agir, c'est de ne pas agir, c'est de vous poser et de voir les choses autrement. Il y a peut-être une situation à transformer. Ce n'est peut-être pas si grave que ça. C'est possible. Deuxième situation, divergence. On va dire non. Personne n'est d'accord. La contradiction peut être féconde et dynamique si l'on trouve des points d'accord malgré les divergences. On est là. Hein. Cherche un terrain d'entente pour défaire les tensions. Différencie-toi de ton entourage et affirme ta position. Super. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout le monde, surtout dans la famille. Et c'est OK avec ça. Ça fait partie de votre originalité. Mais soyez souple, parce que votre vérité, c'est votre vérité. Vous voulez rester accroché dessus et c'est OK. Mais ne demandez pas aux autres d'accepter cette vérité-là et d'en faire la leur. Donc, il y a de la rondeur à mettre ici. Hein. On ouvre ses œillères avec le pendu. On voit les choses autrement. On change de point de vue. Alors, autre petit message. Ben voilà, transmuter. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Transmuter les énergies négatives en énergie neutre, voire positive. Remplacer votre colère par de la joie. Remplacer votre contrôle par du lâcher-prise. Apportez-vous ce changement d'énergie pour vous. C'est vital. Sinon, vous allez aller à contre-courant. Et quand on va à contre-courant, d'une part, on n'accueille pas la tour et d'autre part, on se fatigue. On fait beaucoup plus d'efforts pour respirer, pour vivre, pour être bien. Bien. Vous avez eu deux gardiens mystiques aussi pour vous sur ce mois de décembre. Le premier, c'est le rossignol, message d'amour de l'esprit, charme, voix. Affirmation, mon âme créative chante à travers la nuit et apporte guérison et lumière. Bien. Il y a de la nouveauté de toute façon sur cette fin décembre et ce début janvier. Focalisez-vous sur votre connexion à votre vous authentique. Ne vous appuyez pas sur des éléments extérieurs pour puiser votre force et vous sentir en sécurité. La connexion à votre âme constitue votre véritable soutien. N'ayez pas peur de vos limites ou des éléments extérieurs. La magie de la voix de votre âme peut les transformer. Vous pouvez influencer votre environnement grâce à des choix conscients. Plutôt que de vous inquiéter du potentiel effet négatif de votre environnement, entraînez-vous à exprimer votre vérité quoi qu'il arrive et de façon spontanée en écoutant votre cœur. Vous produirez ainsi un sortilège d'amour qui inspirera et guérira ceux qui vous entourent. Super! Je pense qu'il y a bien quelque chose à guérir au niveau de la famille chez vous. Hein. Bon, soyez authentique, soyez naturel, ne vous cachez pas. Mais mettez de la douceur. Attention à ce roi d'épée quand même. Mais vous craignez peut-être ce roi d'épée. Quel est le second message? Nous avons l'autruche. Enracinement, étape concrète, progrès rapide. Affirmation, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Voilà, progression sur mon chemin. Ici aussi, ça progresse vers la guérison, donc c'est cool. La nuit, le jour. Enracinez votre corps dans le sol. En vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds, vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits.
Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Waouh, super! Là, on est complètement dans ce roi d'épée, c'est ce qui vous inquiète. Peut-être que vous avez du mal à incarner ce roi d'épée-là. Le roi d'épée, effectivement, il est ferme. Il est tellement confiant en lui, il est tellement positionné dans son mental qu'il est ferme. Et il ne se laisse pas marcher sur les pieds. Il ne perd pas non plus de temps avec de l'émotionnel trop. Il est dans le factuel, dans le concret. Donc c'est ce qu'on vous demande. De vous positionner. Positionnez-vous. Vous n'êtes pas obligé de tout accepter. Vous avez vos vérités et elles sont aussi bonnes à dire et à partager. Bien, super, cher Cancer, ça me va. Allez, quel est le message de la tatou-thérapie pour vous? L'addiction. Fais appel à ton guérisseur intérieur si tu as des addictions ou à ton cœur pour te guider et te soigner. Ne te prive surtout pas d'une aide psychologique extérieure si tu en ressens le besoin. Cela pourrait te faire beaucoup de bien. Bon. Alors, ça peut parler d'addiction pour certains d'entre vous, hein. Alcool, drogue, cigarettes, cachets, nourriture, tout peut être addiction, tout peut être excès. Mais ça peut aussi parler de dépendance affective, ou une notion ici pour moi, et c'est ce que je ressens, de frein, de lien qui vous enferme. Vous savez quoi, cher Cancer? Je pense sincèrement. Alors, le magicien, vous l'aviez en novembre, c'était le nouveau départ, une nouvelle sensation intérieure. Le mois de décembre, on est dans, bon, maintenant qu'on a ça, on va détruire des bases pour pouvoir construire sur quelque chose de nouveau. Et en janvier, on verra ça, mais en janvier, il y a autre chose qui se met en route. Mais pour moi, il y a vraiment une belle énergie de maturité. On grandit, on mûrit ici. Il y a quelque chose qui se transforme en vous. On verra ça sur le mois de janvier avec les énergies générales. Et on va voir ça, d'accord, ok. Bon, voilà, ça y est, c'est fini pour vous, mes chers cancers. Donc, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire pour plus d'informations. Évidemment, je vous demande de liker et de partager, et pourquoi pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à ma chaîne. Car d'une part, ça la fait vivre, et puis d'autre part, si vous mettez des commentaires, ça permet à tout le monde de voir que ce que vous traversez, eux aussi le traversent et ils ne sont pas tout seuls. Donc ça, c'est plutôt chouette. Je vous donne de toute façon rendez-vous le 15 décembre pour la guidance spéciale coup de pouce à la mi-mois. Comme ça, on saura un petit peu où vous en êtes avant peut-être ce repas familial qui arrive, c'est possible. Je profite de cette vidéo pour vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année, un joyeux Noël. J'ai envie de dire, profitez bien de votre famille, faites-vous plaisir, faites-vous du bien, vous avez votre place, donc positionnez-vous. Voilà, vous avez votre soleil intérieur, il est là pour briller, donc transmutez vos peurs. Allez, courage, il y a vraiment de ça, voilà. Et je profite de cette vidéo aussi pour envoyer de mes plus belles pensées à tous ceux, au contraire, qui sont loin de leur famille. Voilà, je vous souhaite un excellent mois de décembre et je vous dis à très bientôt. Ciao! Ho, 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 ho!